Alors, si l'épanouissement, l'acte sexuel ne fait pas partie forcément de l'épanouissement, bien il n'est pas le ciment dans le couple, qu'est-ce qui est pour vous l'épanouissement dans un couple? Si ce n'est pas le sexe. Je pense que j'avais fait cas de ça un temps. Tout dépend de comment est-ce qu'on définit l'épanouissement. Parce que quand on se rencontre, on se plaît, on commence à se fréquenter, et il y a des choses il y a de la discussion. Et pour être en couple, je pense que il y a des facteurs qui lient ces personnes-là. Vous devez partager des choses forcément en commun, des activités en commun, des projets en commun. Je pense que l'épanouissement vient un peu de ça. Mais l'épanouissement, même pour tout un chacun, c'est pas forcément dans le couple qu'on a l'épanouissement. Hein, parce que nous sommes, que ça l'homme comme la femme, nous sommes trop individualistes. Hein, parce qu'il y a d'abord l'épanouissement personnel qui vient même avant l'épanouissement même de nos couples. Hein. Donc, si nous partons sur cette base-là, on peut avoir l'épanouissement dans beaucoup de choses. L'épanouissement professionnellement, mais si on revient au niveau du couple, nos petits projets en commun, les enfants, la famille, projeter des voyages, et faire des sorties, et partager des trucs. Il y a plein d'éléments qui peuvent apporter l'épanouissement dans un couple au-delà du sexe. Le sexe, c'est le grand patron qui vient et consolider tout. Sinon, il y a autre chose. Oui. D'accord. Parlons toujours du sexe. On prend par exemple dans l'épanouissement sexuel, il y a souvent des actions, des positions que d'autres partenaires ne veulent pas. Par exemple, qu'est-ce que vous faites quand ça arrive à ce stade-là? Parce que vous avez des envies, vous avez des fantasmes et votre partenaire, il refuse tout simplement. Dans un couple, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire ces fantasmes avec d'autres partenaires où vous allez toujours vous morfondre et puis dire, bon, comme elle ne veut pas, je laisse tomber. Par exemple, il y a des femmes, excusez-moi, chers téléspectateurs, qui refusent catégoriquement la fellation. Oui. C'est un exemple, il y a d'autres exemples. Qu'est-ce que vous faites par exemple quand votre partenaire n'arrive pas à vous satisfaire véritablement sexuellement? Mais est-ce qu'elle a déjà eu à le faire? Si elle le faisait avant et maintenant... Non, c'est juste un exemple. Je parle, oui. Il y a peut-être des positions où il y a toutes sortes de choses. Ok, pour repartir sur ta question, les positions, les pratiques sexuelles, les fantasmes, c'est des choses qu'on discute. Moi, une relation qui démarre, c'est des choses qu'on discute. Moi, j'aime m'amuser. J'aime m'amuser. Et c'est des choses, on essaie des choses. Et tu essaies de pousser l'autre à voir ses limites. S'amuser dans quel sens? Sexuellement, je veux dire. Donc, vous pouvez nous donner un exemple, peut-être faire l'amour sur la plage, mais donnez-nous un exemple. Chacun a ses fantasmes. Hein. Je ne dirais pas sur un plateau des choses folles que j'ai eu à faire. Ici, entre nous, tout se dit, tout se sait, et nous savons très bien qu'arrivé à ce moment, les enfants sont couchés, donc on peut y aller. J'ai eu à essayer plein de choses. Le faire à trois, vous l'avez déjà fait? Je parlerai devant mon avocat. Que si vous apprenez aujourd'hui que tout ce par quoi vous êtes passé, votre partenaire a eu à expérimenter ça, ça vous ferait, ça vous choquerait, ça vous ferait voir la personne négativement, ça vous donnerait quelle image de cette personne? Non, je pense que dans la vie de tout un chacun, il y a un avant et il y aura un après. Ça dépend de ce que cette personne est devenue. Si elle vit toujours dans ça, il y a un problème. Je ne suis pas libertin. Là, actuellement, je ne suis pas libertin. Même si je peux me permettre certaines... et je ne suis pas libertin. Donc, je conçois mal que ma femme ou ma conjointe puisse s'adonner à certaines pratiques. Mais là, vous avez parlé de vous permettre certains trucs. Moi, j'aimerais savoir, là, actuellement, quelles sont les choses que vous pouvez vous permettre actuellement? Ça va jusqu'où en fait? Actuellement, là où on est ici, je ne pense pas sexe. D'accord. Avant donc d'aller pour l'avis de nos téléspectateurs, moi je vais vous poser une seule question. Combien de temps vous pouvez faire
sans relation sexuelle avec votre partenaire? Combien de temps Madame Mexan peut tenir sans relation sexuelle avec son partenaire? Tout n'est pas centré que sur le sexe dans un couple, en fait. Donc, monsieur peut bien voyager 1 an. Il peut aller serein, il reviendra me trouver. Maintenant, après, c'est pas comme si on coupait les ponts. Voilà, il y a toujours cette complicité qui va rester. On va discuter, on va parler. On aura notre façon à nous d'agrémenter. Et vous, Anna Ouattara, combien de temps vous pouvez tenir? Ah ben, très longtemps, hein, parce qu'après, c'est comme elle vient de le dire, parce qu'après, quand on est avec quelqu'un, c'est pas uniquement les sexes aussi, c'est plein de choses. Moi, personnellement, le fait même d'être avec une personne que j'aime, le fait de discuter avec la personne, moi, ça m'épanouit en fait. Donc, ça compte déjà. Donc, entre guillemets, les sexes, c'est un plus. Donc, ça me choque, Anna. Non, non, ce qu'elle disait. Non, 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 elle est dans une contradiction. Elle a dit que ça ne va pas, ça ne marche pas avec elle. Non, 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 c'est des cas très différents. Combien de temps elle peut tenir? Non, dans un cas où le gars ne bande pas et tu pars, là, il bande et il vous fait ça. C'est différent. Ça, c'est toute la vie. Toute une vie. Je suis désolée. Ça, c'est toute une vie. Non, mais parce que tu as dit le plus longtemps possible. Tu vas patienter. Tu vas patienter pour voir si ça démarre. Malade. Par exemple, mon partenaire, il est malade. Il n'arrive pas à bander. Et je sais que ça peut revenir. Je sais qu'il y a un retour après. Je vais attendre. Je ne vois pas pourquoi je vais m'emmerder, aller chercher ailleurs. Après, regretter ce que je fais. Attention, c'est le cas différent. Mais quand on me dit... Le plus longtemps possible, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Le plus longtemps possible. Moi, je dis le plus longtemps possible. Si je sais que, et comment on appelle ça, le monsieur, il est loin, je peux tenir 5 ans. Je tiens 5 ans si je ne peux pas. Mais est-ce qu'il est à côté? Oui, mais c'est différent. Dans 5 ans, il peut réparer son mal. S'il n'est pas malade, moi je ne parle pas du cas de la maladie. Non, non, vous débordez un peu. Je parle cette fois-ci d'un monsieur qui n'est pas malade, qui n'a aucun problème. Vous êtes toujours ensemble, vous êtes dans la même maison, vous dormez dans le même lit. Non, mais tu es avec quelqu'un, bon, comme je vais revenir à ce qu'il était en train de dire. Moi, j'ai bien dit, ne déformez pas mes propos, et je l'assume. Je dis, si je me trouve avec un conjoint qui ne va plus bander toute sa vie, je suis désolée, on va en discuter, on va trouver une solution. Mais ce dernier bande. Voilà. Mais... il est très actif, mais vous ne faites rien. Comment ça, je ne fais rien? Combien de temps vous pouvez tenir justement dans ce temps? Pour faire l'amour, là, pour quelqu'un qui marche, il faut être deux. Il ne faut pas qu'on va se montrer à un moment donné dans les couples, l'envie n'y est pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème spécifique, même si vous êtes dans la même maison. Monsieur, il est occupé, toi tu es occupé. Quand vous arrivez, vous êtes fatigué, vous avez juste le temps de bavarder et puis vous dormez. Ça arrive, vous pouvez faire 2 mois, 3 mois sans coucher. Ce n'est pas forcément tu ne désires pas ton mari ou il ne te désire pas. Il y a des moments comme ça qui arrivent dans un couple. Maintenant, elle vient de le dire. Maintenant, quand le monsieur il est loin, c'est autre chose. Après, ça se passe dans la tête. C'est un état psychologique. Le fait de savoir que ton partenaire est loin, tu t'abstiens sans même le savoir. Tu te mets des barrières en fait. Donc forcément, tu te dis à un moment donné, oui, on est des humains, tu peux tenir pendant un certain temps, il y a des moments où tu as des envies. Soit tu t'arranges autrement, soit tu le trompes, mais maintenant c'est à toi de décider si tu t'arranges. C'est ça en fait qu'on voulait. D'accord. Voilà. Après donc non, les la question est différente. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que vous déformiez ce que j'ai dit. C'est ça. Elle ne veut pas qu'on déforme. Les questions sont très différentes. Justement, elle a bien expliqué son avis. Donc moi je me dis qu'on va respecter l'avis de tout un chacun. Mais quand même, je veux dire quelque chose que d'après les enquêtes je vais donner la source de notre, on va dire tout simplement de notre adresse, c'est infosexuel.fr. Il y a par exemple sur 10 hommes, beaucoup qui n'arrivent pas à tenir 2 semaines, même pas 3 jours. S'ils font 1 semaine sans faire l'amour, ils tombent malades. En fait, ils n'ont pas cette patience-là. Et quand on prend hommes et femmes, plus de femmes arrivent à s'abstenir que les hommes. Voilà. Vous, notre invité aujourd'hui, monsieur et l'homme, combien de temps vous pouvez tenir sans faire l'amour? Les statistiques, c'est des statistiques. Oui, mais parlons de vous, justement. Ces statistiques, il y a beaucoup de particularités. Oui, mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire quelques mois. Quelques mois. Ouais. Et pendant ce temps... Des années quand j'étais très jeune, quand je n'avais pas encore commencé. Bah oui, et là, tu n'avais pas commencé, donc voilà. Les envies, c'est ça. Oui, j'avais envie, mais je n'avais pas de partenaire, donc je m'abstenais. Mais quand j'ai eu à commencer, il est difficile d'être avec celle qu'on aime, d'avoir envie d'elle et de ne pas... pouvoir avoir satisfaction, c'est difficile. Et
dans un couple qui marche, si c'est pas qu'il y a la distance, il y a pas si c'est pas qu'il y a la maladie, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire l'amour, ne serait-ce qu'une à 2 fois dans une semaine. Waouh, d'accord. Vous êtes marié en ce moment? Ou bien vous vivez en concubinage avec quelqu'un? Je suis en union libre actuellement. Ce qui veut dire, en union libre, c'est quoi? Chacun fait ce qu'il veut. Ok. Il n'a pas il n'est pas avec une personne fixe, C'est ça. L'union libre, c'est ce que ça veut dire. On reviendra tout de suite pour plus d'avis sur notre thème du jour. Mais comme déjà annoncé, c'est parti. À tout de suite. On revient juste après vos avis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Perla Black, je suis modèle photo et aujourd'hui je viens intervenir dans l'émission et donner mon avis en ce qui concerne le sujet du jour. C'est de savoir si le sexe est l'élément déterminant dans un couple ou dans une relation. Je dirais tout d'abord que le sexe est très important dans un couple ou dans une relation. Donc, il figure parmi les éléments déterminants. Et selon moi, la sexualité, c'est le ciment d'un couple. Salut à tous, bonjour. Moi, c'est Comparu Alix. Et l'honneur m'est donné aujourd'hui d'intervenir dans cette émission sur le thème à savoir si le sexe est un élément déterminant dans un couple. Moi, je dirais que oui. Parce que, tout d'abord, dans un foyer où monsieur et madame sont sexuellement satisfaits, il y a une confiance et une harmonie qui règnent dans ce foyer. Et les deux arrivent à dialoguer paisiblement, sans frustration, ni d'arrière-pensée haute. Bonsoir, je me nomme Peucré-Moncé Janine. Je suis étudiante en anglais à l'université Peleforo Grand Coulibaly de Korogo, en Côte d'Ivoire. Pour me prononcer sur le sujet qui est le suivant, le sexe est-il un élément déterminant dans la relation dans le couple? Je ne pense pas. Parce que le sexe n'est pas quelque chose de trop important. C'est un élément, oui, constructif, mais ce n'est pas déterminant. Parce qu'il y a plusieurs d'autres facteurs qui rentrent en compte dans une relation, comme le comportement, comme le fait de savoir faire la cuisine, en tout cas de pouvoir donner des arguments avec son ami, son homme, lors des discussions. Donc le sexe n'est pas déterminant. Salut famille, je me prénomme Timothée, étudiant IDEA, je viens de la Côte d'Ivoire. Bon, par rapport au sujet, le sexe est d'une importance capitale dans un couple. Et voilà, ça permet de renforcer les liens et tout. Voilà, tisser vraiment une intimité, de la confiance aussi et tout. Maintenant, le sexe même, voilà, c'est bon pour la santé et tout. Ça déstresse et tout, voilà, ça stabilise même la tension artérielle. Bonsoir à tous, moi c'est Floracie. Je viens répondre à la question du jour. Alors pour moi, le sexe est un élément essentiel et primordial dans la vie d'un couple. Elle permet de créer des liens très forts entre ces deux personnes. Et je pense aussi que le manque de sexe dans une relation peut occasionner la fragilité du couple. Elle peut occasionner les tromperies et beaucoup de disputes. Salut. La question c'est, le sexe est-il un élément déterminant dans un couple ou dans une relation? Non. Le sexe est un élément qui complète une relation ou un couple. Voilà. C'est pas un élément déterminant dans un couple. La base, ça doit être autre chose. Comme l'amour. Vous qui nous suivez également, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur les adresses Facebook, Instagram et WhatsApp qui s'affichent sur vos écrans. Anna a quelque chose à dire. Non, oui. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas
Il ne faut pas on va se mentir. C'est vrai que, comme on le dit toujours, dès que tu parles, non, ici on est en Afrique. On est en Afrique, mais faut pas, on a aussi des besoins, on a des envies. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'il faut être coincé. Je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se trouvent avec les hommes qui sexuellement qui ne fonctionnent pas. Oui, après, je ne dis pas de sortir le dire à tout le monde, parce qu'après, ça c'est, comment dire, comment dire ça, humilier plus ou moins un peu ton mari, parce que ça c'est un truc qui reste secret entre vous. Mais voilà, il faut discuter avec le mari, trouver une solution au lieu de faire un peu n'importe quoi. Et puis après, on t'attaque, on t'insulte, on dit des choses sur toi, alors qu'ils ne savent pas vraiment ce que tu vis dans ton foyer. En fait, moi je pense que il faut vraiment discuter sur ces aspects-là avec son partenaire. Est-ce que c'est pas parce que les femmes sont de plus en plus exigeantes côté sexe? Pour ma part, je dirais juste que la qualité d'une vie de couple épanouie sexuellement ne dépend pas de la quantité de relations sexuelles en fait. Donc, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi aussi. On peut bien sur ce plateau, mais je pense que dans la réalité, quand on discute avec beaucoup de femmes, qualité de ton couple ne dépend pas du nombre de fois que vous faites l'amour dans la vie. Non. Et pourtant, pour vous, ça compte? Pas forcément pour nous. Je pense que ça compte pour beaucoup de femmes. Même si on ne le dit pas, ça, je suis d'accord avec lui. Il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées sexuellement dans leur couple. Dans leur couple. Elles restent, bon, par X raisons. C'est l'une même des raisons qui fait que la femme, généralement, trompe son mari. Oui, mais malheureusement, comme on le dit, on est dans une société qui ne veut pas qu'on parle de sexe. Donc, quand tu parles de sexe, on va dire que tu es vulgaire, tu es dépravé. Enfin, je ne sais pas les mots qu'on a. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup que tout va bien, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que vous avez tout le temps des relations sexuelles que tout est rose dans le couple. Mais en même temps, quand le couple ne va pas bien, on n'a pas de relations sexuelles vraiment. Mais quand il y a des problèmes, toutes les relations sexuelles ne sont pas forcément partagées. La preuve, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont pas toujours envie. Mais quand l'homme vient par devoir, elles acceptent. Vous êtes pour ça? Vous voulez que la femme accepte à chaque fois que l'homme vient? Si elle n'a pas envie, elle a le droit. Si elle n'a pas envie, elle a le droit de dire. Si on est dans un couple normal, où qui se respecte, voilà, chacun doit tenir compte de le consentement de l'autre. Merci pour la question, parce qu'une fois je lisais un groupe de femmes sur Facebook, franchement, j'étais là. La femme se plaint, elle est enceinte. Oui. Et je crois qu'elle avait mal. On sait tous à un moment donné la grossesse, tu as mal au dos, bon, franchement, l'envie sexuelle, tu vois. Donc son mari, il veut coucher avec quelqu'un, elle dit non, il a force. Et les femmes qui viennent commenter, ma chérie, il ne faut pas dire non, il faut accepter, c'est pour ça qu'on t'a marié, si tu ne donnes pas là, il va le chercher ailleurs. Mais moi, je trouve écœurant comment une autre femme peut conseiller ça à une autre femme. En plus, elle est malade, je ne l'ai pas malade, elle est enceinte, on sait tous ce que c'est, enceinte. Il y a des moments, il y a des gens qui ont une grossesse compliquée, il y a d'autres où ça passe. Effectivement, il y a des moments, il y a des périodes de grossesse, entre guillemets, on a beaucoup envie de faire l'amour. Il y a d'autres moments, on n'a pas envie. Mais si vous lisez le commentaire de ces femmes-là, la femme est presque comme une esclave sexuelle pour l'homme. Oui. Pour elle, si tu ne couches pas avec ton homme, ton foyer ne va pas tenir. Il faut qu'elle comprenne que même si tu donnes du lundi au lundi, il va griller dehors. Non, mais ça va de soi que si une femme qui refuse du sexe à son mari, le couple ne peut pas tenir aussi. C'est pas qu'elle refuse. Il y a des moments. Il y a des moments. C'est comme ce n'est pas un refus totalitaire. Il y a des moments. C'est une conséquence au fait. Une fois en passant. Oui, une fois en passant. Une fois en passant, on peut comprendre. Moi, je pense que ça arrive à des hommes aussi de refuser. De refuser. Ah, tu sais, moi, je suis fatiguée aujourd'hui, on n'a qu'à dormir et tout. Et la femme, elle se calme. Pourquoi l'homme ne pourrait pas calmer ses pulsions, en fait? Je ne pense pas que beaucoup d'hommes refusent le sexe à leur femme. Monsieur et l'homme, tout de suite, on a parlé de ces hommes-là qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme. Est-ce que vous, étant homme, je suis sûre que vous avez des astuces et autres pour augmenter, par exemple, le libido? Pas forcément pour faire la pub d'un produit, peut-être des produits naturels. Des astuces et autres, il y en a plein. Mais les jeunes de nos jours ne prennent pas souvent les produits parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire leur petit ami ou leur conjoint. Ils les prennent pour? Non, très souvent les femmes sont trop demandeuses. Vous savez que un coït normal,
la durée du sexe, c'est entre 2 minutes et 5 minutes tout au plus. D'accord. Mais si vous faites un petit sondage sur cette question auprès des femmes vous diront que s'il ne peut pas faire 30 minutes là, moi je ne suis pas dedans. Mais l'homme, les préliminaires ne vont pas durer 15 minutes. Mais si, pourquoi pas? Ça commence souvent. Alors, vous pouvez donner, on va le laisser donner quelques astuces. Un bon arrivé depuis l'entrée du monsieur à la maison. Avant d'emmener les astuces, depuis l'entrée de la maison jusque-là, c'est l'acte sexuel. Je ne pense pas. L'acte sexuel, c'est pour vous, c'est la pénétration? Oui, c'est tout ce qui... des petites attentions qui viennent avant, pendant et après l'acte. Mais un bon arrivé, chérie, je prends ton sac, ça ne compte pas. Mais la femme, en général, quand elle a l'envie, elle prépare sa soirée avec cette mentalité-là. Donc, quand vous rentrez dans votre maison, l'ambiance que vous allez trouver en fonction de ce qu'elle veut. Donc, demandez-nous 2 heures, 3 heures alors. Parce que depuis qu'on est au bureau, mais on a des petits textos et tout. Il y a des femmes qui le font. Oui, mais moi, qui vous envoient des textos comme ça. Quand c'est prévu, là, souvent les sexe, quand c'est prévu, c'est pas aussi non, comme si... Pas du tout. Ça. Oui. S'il vous plaît, quand ça arrive... Le débat est passionnant, oui, mais est-ce que vous pouvez donner juste quelques astuces pour que moi je puisse continuer à donner mes astuces? C'est pour dire, j'allais en venir, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se réfugient dans certains produits qui à la longue les condamnent en fait. C'est ça. Parce que si tu n'as pas de problème ces problèmes direction et tu prends les produits, tu es conditionné à ces produits. Effectivement. Donc moi je ne conseillerais pas à des jeunes, à des couples jeunes qui n'ont pas ces problèmes-là, d'en prendre. L'astuce que moi je peux donner à ces jeunes-là, c'est faire du sport, c'est se déparasiter, c'est éliminer tout ce qui est problème de coco, hémorroïdes et autres là. D'accord. Ouais. Toujours plus de savoir sur notre plateau et plus d'échanges, vous l'avez constaté. Cette fois-ci, nous avons une deuxième question où notre internaute nous demande cette fois-ci combien de temps doit durer l'acte sexuel, surtout chez les femmes. Les femmes, beaucoup de filles, de femmes se plaignent que le monsieur, il a juste fait 2 minutes, ça ne me suffit pas, mais je ne lui dis rien. Ou bien quand je lui dis, il dit non, qu'il ne peut rien faire, de patienter. Selon vous, combien de temps les rapports sexuels peuvent durer ou doivent durer? Madame? Oui. L'acte sexuel est complexe. Quand on dit acte sexuel, s'il s'agit du coït, tout le monde sait que en temps normal, ça ne dépasse pas 3, 4, 5 minutes. 5 minutes, c'est qu'il est excellent en fait. Le coït. À moins de ça, monsieur, vous avez un problème. Maintenant, il y a ce on appelle les rounds. Si un homme connaît bien sa femme, il est capable de savoir si à la fin d'un coït, elle est sexuellement satisfaite ou pas, est-ce qu'elle a joui ou pas. Les hommes sont capables de savoir certains, c'est réellement leur femme et qu'ils ont appris à connaître son corps. Maintenant, en fonction de ça, je pense qu'effectivement, ça peut prendre beaucoup plus de temps quand il faut faire un premier round, suivi d'un deuxième round en fonction du besoin de chacun. Anna? Mais écoute, moi je pense que, comme elle a dit, ça dépend d'une personne à l'autre. Pour moi, 30 minutes c'est largement suffisant entre les préliminaires et puis la pénétration. Et puis, parce qu'après, quand ça dépasse ça vraiment, bon, je pense que souvent même c'est douloureux. Un homme qui va rester sur toi pendant 30 minutes à faire des va-et-vient, les dames, il ne faut pas qu'on va se mentir, à un moment donné, on ne mouille plus. Hein. Donc, on a plus de mal que de plaisir. Donc, mais après, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. En fait. C'est comme ça. Les bonnes choses ne durent jamais. D'où l'expression. C'est ça. Mais avant, je vais prendre l'avis de notre invité, toujours. Vous allez garder le cap. Le sexe est-il déterminant dans l'épanouissement d'un couple? Le sexe est très déterminant dans l'épanouissement d'un couple. Sans se tromper, tout au long de l'émission, on a
eu à parler, hein, parce que quand les femmes me disent après que non, oui, il faut faire les préliminaires, il faut faire ci, il faut ça, ça veut dire que non, c'est très important pour eux. Bien sûr. Ouais, donc on ne va pas se tromper. C'est déterminé. C'est le cœur. L'essence même. C'est le ciment, au fait. Non, c'est pas le ciment. On dirait pas. C'est pas le ciment. Mais... Donc, si on prend l'organisme d'un homme, et si le cœur ne bat plus, c'est fini. D'accord. C'est fini. Le cerveau peut arrêter de travailler, mais le cœur continue de battre. C'est pour ça que je dis c'est le cœur même, en fait. Parce que quand le cœur s'arrête, c'est que c'est mort fini, pour le reste. Et vous, mesdames, le sexe est-il déterminant dans une relation? Bon, comme je l'ai dit au début, hein, oui ou non, tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Parce que si j'ai dit oui, et puis malheureusement les mecs, son truc ne marche pas, j'aurais menti. Donc, si je dis non alors que ça marche, bon, comme je dis, ça dépend du couple de tout un chacun. Mais c'est sûr, avoir une sexualité épanouie rend le couple beaucoup plus heureux. La personne, je veux dire, quand une personne a une sexualité épanouie, on est gai, on est heureux. Donc, du coup, tout l'entourage profite de ce bonheur-là. Donc, ça fait partie, moi je dirais que ça fait partie de l'épanouissement d'un couple. Merci. Je te l'accorde, Anna, je te rejoins sur ce plan. Parce que épanouissement sexuel, forcément, ça a un reflet sur la personne. Ouais. Quand une personne est épanouie, ça ne se cache pas. Bien sûr. D'après, tout à l'heure, tu as pris un exemple sur les femmes aigries. Oui, voilà. Quand les femmes, elles ne sont pas satisfaites sexuellement, la plupart du temps, elles sont aigries, elles se réveillent le matin, elles sont nerveuses. Ouais. Et je suppose que c'est pareil pour les hommes aussi. Donc, franchement, une relation saine sexuellement et épanouie embellit la vie, à mon avis. Et là, on se réveille avec les petits chants dans la bouche. Eh oui. On s'est dit, mais Joe, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Merci à tous les trois. Moi, je vais juste vous dire que l'amour est une plante qui a besoin de plusieurs éléments pour vivre et pour s'épanouir. Donc, le sexe dans le mariage, il le faut. Dans un couple, il le faut. C'est un plaisir, je vais dire, involontaire, comme on le dit tout simplement. Ça a été un immense plaisir de vous avoir présenté cette émission. Je vais vous retrouver très bientôt. En attendant, je vous souhaite tout simplement une très belle soirée.